Qu'est-ce qu'il faut garder comme progression par étape ou il faut tout faire tout de suite? Oui, écoutez, je pense que c'est très compliqué d'aller à la cible immédiatement parce qu'il y a une très grande complexité des systèmes. Il me semble qu'il faut expérimenter et y aller de façon itérative, c'est-à-dire qu'il faut commencer par identifier un certain nombre de process, faire une expérimentation sur ces process, identifier quels sont les gains, quelles sont les opportunités à partir du moment où ces process-là sont digitalisés, d'alternatives à y aller de façon itérative et progressive. Donc il faut commencer par choisir un ensemble de sujets, il faut les confronter sur un certain nombre de cas d'exploitation différents, puisque ça va permettre d'identifier si oui ou non le processus en question est parfaitement adapté pour tout le monde, ou si on trouve des cas dans lesquels il faut augmenter ses capacités ou sa capacité d'adaptation. Et puis comme ça, de façon itérative, on couvre 20%, 30%, 40%, et on arrive finalement à aller vers une couverture de 100% des process. Donc nous, on voit très bien ce mode de fonctionnement itératif fonctionner chez les grands clients, puisque au fur et à mesure qu'ils confrontent finalement la technologie et leur plateforme à des cas d'exploitation, ils identifient les différentiels et donc les sujets suivants à traiter pour pouvoir répondre à un plus grand nombre de cas. Ce qui fait qu'en 24 mois, on a une capacité à déployer plusieurs centaines d'applicatifs qui vont permettre progressivement de couvrir l'ensemble des cas. Voilà, donc c'est effectivement une démarche progressive. Donc il faut y aller, il ne faut pas croire que d'un coup on va transformer la totalité des processus, mais globalement de façon itérative, c'est comme ça qu'on va aller vers des cibles de plus en plus pointues.